Amis de TVADP, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui est un jour pas comme les autres parce que le sujet que je vais aborder avec mon invité du jour est très particulier, mais je vais déjà appeler mon invité qui s'appelle Julien Didier Garofalo. Bonjour, monsieur Julien Didier Garofalo. Bonjour Christophe et bonjour à toutes les personnes qui nous reprennent en direct donc, ou en différé, comme tu veux. Voilà, bonjour, Donc, il y aura beaucoup de monde. Bon, ok. En tout cas, c'est une émission qui sera transmise, retransmise, rediffusée, qui partira sur des multiréseaux, notamment bien sûr à l'origine sur TVADP, mais ça sera relayé sur des réseaux comme Agora TV et bien d'autres. D'accord? Alors aujourd'hui, monsieur Julien Didier Garofalo, on va parler d'un sujet très particulier, qui est l'influence de la franc-maçonnerie en France et notamment, on va dire, dans le domaine sûrement de la justice. D'accord? C'est à peu près ça. Alors, si on avait à résumer ou à dire qui vous êtes déjà dans un premier temps et deux, trois choses que vous avez vécues, ça serait quand même déjà pas mal pour que les gens vous connaissent. Allez, Oui. on est parti. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis la bête noire des francs-maçons, puisque je détiens la liste des 160 000 francs-maçons et des documents accablants sur leur magouille, leur corruption, puisque j'ai mis sur des sites encore aujourd'hui des fausses factures, des emails. Donc effectivement, ils ont été piratés. Heureusement d'ailleurs, car ceux qui les ont piratés m'ont donné des documents qui se chiffrent par milliers, qui prouvent bien que ces gens-là sont des corrompus, des voyous, des criminels. Mais le problème numéro un qui se passe, c'est que ces 160 000, ils sont introduits dans les institutions françaises. Ça veut dire la justice, ça veut dire les tribunaux de commerce, procureurs, juges, avocats, notaires, bâtonniers, etc., etc. Donc, c'est bien entendu des conflits d'intérêts, ils ruinent les gens, et je crois, Christophe, que tu es bien placé dans les tribunaux de commerce. Bon, je vais dire qu'ils ne sont pas tous véreux, mais sur les 160 000, il y a une distinction entre ceux qui sont dans la franc-maçonnerie et qui sont honnêtes, il y en a encore, et je leur dis à ces gens-là qui m'écoutent, essayez de dégager tous ces crapules, hein, puisque j'ai un dossier sur la DGSE qui est même infiltré par les francs-maçons, puisque ils ont été inculpés, certains policiers qui menaçaient de mort une commerçante. Et c'est pas que ça. Donc c'est vraiment la société aujourd'hui en France, les hommes politiques aussi, les médias et le club des ce qu'on appelle les 600 qui se réunissent à Paris une fois par an. Donc, tout se passe à Paris. Et aujourd'hui, ce sont les Françaises et les Français qui souffrent. On voit l'état de la France, on voit les mensonges. Et aujourd'hui, il y en a un qui est encore plus deux mensonges. C'est bien le Stade de France, puisque les caméras ne marchent plus. Il faut savoir que la procureure de Paris est franc-maçonne. Et bien entendu, M. Darmanin est franc-maçon. Comme ça a circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a plus de preuves, alors qu'on est la risée du monde, alors qu'il y a des gens qui déposent des plaintes. Mais entre francs-maçons, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable. Et ces gens-là, ils nous traitent à nous de complotistes. Et je rappelle que hier, sur l'émission de Pascal Praud, il y a eu donc une confirmation comme quoi Trump avait raison. Je ne suis pas pro-Trump, mais Trump avait raison, sur le Covid, que ça a été bien fait à Wuhan, que ça a été créé, et donc ça a été fait exprès. Donc la gravité de la situation, c'est qu'aujourd'hui, ces francs-maçons, qui sont le cancer de la France, mais le cancer du monde, veulent réduire la population française et mondiale, et bien entendu, en nous faisant croire que les vaccins, tout ce que vous voulez, donc les mensonges d'État, c'est plus des mensonges d'État, c'est gravissime. On n'a jamais vu ça, donc nous, on a été éduqués, enfin, moi je suis né en 1960, j'ai toujours mené des combats, vous pouvez alors aller sur Google, j'ai été le premier qui a rencontré le procureur de la République de Nice, M. Éric de Montgolfier, vous tapez sur Google la salade niçoise ou le Parisien, et vous verrez qu'en 1999, j'avais alerté déjà le procureur de la République, et des têtes étaient tombées, notamment le doyen des juges Jean-Paul Renard, connu pour être une racaille,
Bernard Orengo, racaille, franc-maçon, tous ces gens-là étaient dans les peu de fonctions à Nice. Et effectivement, j'avais demandé à Madame Elisabeth Guigou, qui s'est franc-maçonne à l'époque, de faire une inspection générale des services judiciaires, et donc qui avait été diligentée par Paris. Et ça m'avait donné largement raison, puisque j'avais gagné mes procès. Mais dernièrement, après des années de combat, bien entendu, je vais essayer de couper pour mieux que pour que vous compreniez mieux ce qui s'est passé. Il y a un an, donc un mandat d'arrêt international est jeté à mon encontre, et je me retrouve donc en prison, puisque les francs-maçons de la principauté de Monaco, qui sont en magouille avec les francs-maçons français, puisque les magistrats à Monaco sont français, voulaient ma peau. Malheureusement, j'ai gagné un procès. Vous pouvez aller sur Google, vous avez l'article qui est fracassant et qui résume très bien que j'ai gagné le combat. Donc, on peut dire qu'il y a aussi des magistrats, puisque Aix-en-Provence, il faut savoir, quand j'ai été jugé par la chambre d'instruction, c'est l'endroit en France où il y a le plus de francs-maçons pratiquement. Et là, il y avait donc 4 magistrats qui n'étaient pas francs-maçons. Et si j'ai gagné, c'est parce que j'ai gagné avec le droit. Il y a aussi donc des magistrats honnêtes, comme dans toutes les professions, mais malheureusement, ceux qui ont les meilleurs postes, les procureurs, doyen des juges, puis bâtonniers, voilà, donc ils ont ce qu'on appelle vraiment les postes clés. Et les hommes politiques, ils mangent avec aussi les magistrats, puisque c'est eux qui les placent, et avec les médias, et c'est ce que vous avez sur BFM TV, tout ça. Donc, vous voyez, vous avez un combat très dur, qui est quand on est seul. Il y a 30 ans, quand je disais ça, on me prenait pour un fou. Aujourd'hui, le succès, on va dire ça comme ça, on serait passé, toi aussi, Christophe, c'est que les francs-maçons, c'est vraiment le problème qui est le problème français, mais le problème mondial. Alors, si nous tous, nous ne nous regroupons pas et nous laissons faire, ils nous enlèveront du milieu. Et je dis le mot, moi je ne suis pas un complotiste, car j'étais envoyé à toi, il y a très peu de monde, que je passe donc le concours d'avocat, l'examen d'entrée à l'école des avocats. Donc c'est des années de travail, des années de labeur, puisque je suis parti sans rien, j'avais pas de bac, capacité, licence, master 1, plusieurs master 2, thèse, donc voilà. Ma passion, c'est de défendre les gens. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout est gangréné, c'est le mot. Tout est gangréné. Alors, comment on peut faire? Il faut se regrouper, il ne faut rien lâcher. Et nous allons gagner la partie. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'histoire, par exemple, du Covid, on apprend que c'est les Chinois qui l'ont créé avec des criminels, ce Covid-19, et non pas l'Institut Pasteur. Voilà, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais voilà, ils sont allés jusqu'à me mettre en prison. Alors je dis à certains lanceurs d'alerte qui ils sont sur YouTube ou qui sont sur qui vont à la télévision, ceux-là, je m'en méfie parce qu'il leur arrive jamais rien. Quand vous êtes la tête brûlée comme moi, vous le payez très cher, hein, soit votre vie professionnelle, soit les menaces de mort, surtout. Donc, je sais que vous êtes très nombreux à me suivre sur VK et sur toutes les plateformes, et je vais être dans l'obligation, et ce n'est pas ma tasse de thé, donc de lancer, puisque vous me l'avez demandé, et vous m'envoyez aussi des dons, pour tenir le coup, comment dire, jusqu'au mois de septembre, jusqu'à mon examen. Voilà, donc je publierai tout ça, donc je vous donnerai les comptes PayPal que j'ai créés, une cagnotte. Effectivement, ils essayent par tous les moyens de me coincer et de pas aller jusqu'au bout de l'école d'avocat. Donc voilà, mais effectivement, toi, Christophe, je sais que tu te bats dans les tribunaux de commerce, qui est aussi un exemple, qui n'est pas un exemple de l'égalité, de fraternité et d'impartialité surtout. Donc, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Je connais ton sérieux bien avant ton émission. Donc, tu es quelqu'un qui se bat aussi, et on est d'accord tous les deux sur le principe qu'il n'y a pas que des francs-maçons véreux. C'est comme dans la vie, des cons, il y en a dans tous les cas. Et voilà, donc je crois que c'est ça le problème. Voilà. Donc, alors là, je suis entièrement d'accord sur ce point on va dire, de conclusion de ta première partie d'entretien. Bien entendu, il y a des francs-maçons qui respectent la tradition normale de la franc-maçonnerie. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est dans ces règles de base, parce qu'a priori, dans ce que j'avais étudié, ce que j'avais compris, découvert, enfin, on peut prendre plusieurs qualificatifs
mais mon enquête m'avait amené à découvrir ce qu'on appelle les constitutions d'Anderson. Est-ce que tu as entendu parler des constitutions d'Anderson? Les constitutions d'Anderson, est-ce que ça te parle? Ouais? Non, pas du tout, je n'ai pas entendu. Alors en fait, dans le mécanisme de la franc-maçonnerie, quand ils prêtent serment, quand ils se donnent allégeance entre eux, avec un droit de respect, ils ont leur propre constitution. D'accord? Et ces constitutions, c'est justement les constitutions d'Anderson. Et j'ai découvert, grâce à des victimes qui ont travaillé notamment la turpitude d'une partie de la franc-maçonnerie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le schéma de la franc-maçonnerie, il y a ceux qui vont essayer de travailler pour la vérité, et puis il y a ceux qui ne pensent qu'à gagner du fric avec toutes les turpitudes qu'on peut imaginer. D'accord? D'accord. Donc quand on sait que si on prend par exemple le domaine de l'enfance et des enlèvements d'enfants, Dieu sait si la justice elle est perverse dans ce domaine-là, d'accord? Mais elle est perverse à deux niveaux, d'accord? Elle est perverse parce qu'il y a un mécanisme financier qui fait marcher la justice dans plein de domaines. D'accord? Ça, c'est la partie, on va dire, un enfant. Donc, il y aura une future émission d'ailleurs sur TVADP qui va s'appeler L'enfant, un business pas comme les autres, justement pour expliquer que l'enfant ben, est un gain d'argent tous les mois, d'accord? Que les institutions tournent et utilisent les enfants pour faire marcher un business. Alors, il y aura un autre volet, bien entendu, qu'on va rencontrer dans la franc-maçonnerie, mais alors là, la franc-maçonnerie qu'on appelle diabolique, hein, d'accord, sataniste, celle qui touche le monde de la pédophilie, parce qu'il y a des enfants qui finissent dans ce monde-là. Maintenant, ce que j'essaye de comprendre, ou j'essaye de faire comprendre ce que toi, tu as pu rencontrer, parce que quand je te parle des constitutions d'Anderson, ça veut dire qu'ils ont des règles. Or, ils sont tout le temps en train de violer déjà 3 articles de leur propre constitution, qui sont les articles 1, 2 et 6 de leur constitution, où normalement, ils doivent respecter des règles. Or, tu es bien placé pour le savoir, de temps en temps, on a des gens qui ne sont pas francs-maçons, qui rencontrent dans des procédures des gens qui sont francs-maçons. Là, ceux-là, on les met sous les noir. On leur casse même des fois leur carrière. Tu es d'accord avec moi? On casse leur carrière, on met des personnes âgées, je le confirme, parce que j'ai des milliers d'appels depuis des années, sous tutelle, des escroqueries à tout va, et avec la complicité, bien entendu, des procureurs, des juges, des avocats qui sont francs-maçons. Donc aujourd'hui, ça a vraiment été le... Quand j'ai lancé ça il y a quelques années, là, ça explose. Donc les gens, ils parlent de la franc-maçonnerie, mais pas en bien. Alors, je dis très simplement à ceux qui ont encore la franc-maçonnerie, humanisme, je dis, reprenez vos galons, remettez-vous en scène, parce que ces gens-là, aujourd'hui, c'est eux qui veulent détruire l'humanité par le diabolisme, par le satanisme, par la pédophilie. Ça veut dire qu'ils ont pris tous les secteurs et ils se croient au-dessus de Dieu, au-dessus des lois, puisqu'ils ont une constitution qu'ils ne respectent pas, tu as raison, que je ne connaissais pas, mais là tu as bien expliqué. Ceux-là, ce sont les nouveaux. Ça, c'est les carriéristes, c'est les satanismes, c'est exactement ça. Moi, j'ai connu, et je le dis, quelqu'un à Monaco, je ne citerai pas, bon, décédé, mais une grande amie à moi, qui était très riche et qui était franc-maçonne. Mais humaniste. Voilà, c'est ça, qu'il faut. Alors, les gens, il faut qu'ils comprennent que l'humaniste, les vrais francs-maçons humanistes, ceux-là, il y en a. Mais je vais un peu les critiquer parce que je leur dis, c'est toi ce qui se passe. Il faut prendre votre courage et de dire ces gens-là, il faut dégager tout ça, cette vermine. Parce que ces gens-là, si la France et le monde, aujourd'hui, il en est à ces mensonges, parce qu'un franc-maçon, véreux, pédophile, satanique, ce que tu veux, l'avantage qu'il a, c'est que lui, il peut mentir. Et il dira que c'est nous les menteurs, que c'est nous les complotistes. Il renverse la charge de la preuve en disant, nous, regardez ce qui se passe au Stade de France, ou le Covid-19, où il fallait le masque, pas le masque, toutes ces incohérences, ces mensonges. Donc, c'est les menteurs. Ils sont nés comme ça, ce sont des jeunes merdeux
qui veulent monter dans les carrières et qui veulent écraser les autres. C'est fini notre époque où on fallait se lever dans le car, où on aidait une personne âgée à traverser, où on gardait les personnes âgées à la maison. Moi, je l'ai connu, hein, j'ai gardé ma grand-mère jusqu'à 100 ans. Elle est morte après mes parents il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans. Donc je dis à ces gens-là, si nous ne bougeons pas, il faut se rejoindre sur un combat. Le combat, c'est quoi? Vivre dans un monde meilleur et plus juste. On ne va pas vivre comme ça tous les jours. C'est que, comme ce qu'on entend par la presse, tous les jours, ou toutes les minutes, il se passe un truc. Des meurtres, des trucs. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça, on n'en veut pas. On veut vivre vraiment dans un état normal, dans un état digne de ce nom. Voilà. Moi, je ne peux pas envie de vivre tous les jours, le matin, me lever, me dire, demain, il va y avoir peut-être une guerre nucléaire. Qu'est-ce qu'il va demain y avoir? La 5e vague, comment ça s'appelle, le truc du singe, la vaccination du singe, la variole du singe, c'est à mourir de rire. On apprend après que c'est vous, en Chine, qui a bien créé volontairement le Covid-19 pour vendre les vaccins. Donc, enfin, ça sort. Ils rendent même hommage au professeur, comment il s'appelle, Montagnier, qui ils l'ont traîné dans la boue. Quand il est mort, ils n'ont même pas dit qu'il était mort. Il y a pas 2-3 trucs. Et aujourd'hui, hier encore, il disait que c'était un grand professeur et tout, alors qu'ils l'ont traîné dans la boue et que c'est lui qui avait dit les trucs. Ils l'ont fait passer pour fou. Prix Nobel de la paix. Ah, par contre, quand il y a quelqu'un qui meurt de chez eux, là, ils nous font des enterrements médiatiques de stars et tout. Mais par contre, Montagnier circulait, il n'y a rien à voir. On le salit. Et puis aujourd'hui, hier, parce que dans l'émission de Pascal Praud, que vous pouvez retrouver, plein d'autres, hein, ils disent que c'est le meilleur avec Trump, avec Didier Raoult. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ils sentent que le vent a tourné. Ouais. Alors, justement, oui, quand tu dis que le vent il commence à tourner, c'est moi ce que j'essaye de comprendre, ou en tout cas l'espérance que j'ai, c'est que au niveau, si on prend par exemple que le volet justice, d'accord, quand on voit que la tromperie, quand tu parles des mensonges, donc il y a des mensonges qu'on qualifie officiellement de faux en écriture, d'accord, les faux en écriture. ouais. Mais quand tu sais que la mécanique de la personne qui est victime, qui dépose plainte pour faux en écriture, devient coupable, elle devient coupable par l'inversion qu'ils mettent à la plainte en invoquant le fait que comme tu as déposé plainte, eux, ils se mettent contre toi en t'attaquant pour diffamation, insulte, chantage ou menace. Et là, comment la justice, elle avance? Eh ben, c'est comme ce qu'ils m'ont fait à Aix-en-Provence quand ils m'ont mis en prison. Ils m'attaquaient de 5 chefs d'inculpation et la chambre d'instruction, c'est un fameux magistrat honnête, on dit Garofalo, il n'a rien fait, c'est des chefs d'inculpation ou d'accusation mensongers. Il m'avait menacé, chantage, diffamation, dénonciation calomnieuse. Donc, systématiquement, ils veulent te faire peur, ils t'attaquent. Ouais, bien sûr. Par ce contre-pouvoir. Puis toi, quand tu déposes plainte, il faut déjà que tu attendes 3 mois, que le proc t'écrive ou qu'il ne t'écrive pas. Après, il faut aller chez le juge d'instruction. Il y a la caution ou pas la caution. Il peut dire s'il est recevable ou pas recevable. Circuler, il n'y a rien à voir. Après, tu as les procès, si ça se fait. Après, tu as appel, ta cassation, tu ressors de là, tu as 10 ans, 15 ans. Entre-temps, eux, ils ont le pouvoir. Toi, ils t'ont broyé, broyé comme je le vois. Ce sont des millions de personnes, moi. Des milliers de personnes qui m'ont écrit, qui me téléphonent. J'ai les boîtes pleines. Les gens, ils n'en peuvent plus. Et ils sont bloqués parce que même s'ils veulent redéposer une plainte auprès du procureur parce qu'on lui a fait un faux, le procureur, c'est l'ami de l'autre, c'est le frère de l'autre, comme tu as dit. Tout simplement, il y a entre les frères, on sait très bien dans la Constitution, cette fameuse Constitution, la seule chose qu'ils respectent, c'est les degrés. Le 33e degré est le plus haut, l'autre en dessous, ben, il va écouter, voilà, avec son tablier. C'est ça la société, c'est cette secte. C'est cette secte avec des tabliers qui décident que si nous, on va mourir, on va manger, on va sortir. Il faut arrêter. Moi, je ne l'ai jamais vécu. Alors, voilà. Alors, je voudrais te parler d'un sujet que je rencontre assez souvent et je pense que au regard des fichiers de francs-maçons véreux, méchants, qui gravitent autour de certains dossiers, je me suis aperçu qu'il y avait un outil qui devenait de plus en plus vicieux dans la manière de contrer quelqu'un qui se plaint. Donc, un justiciable maintenant qui est trop révolté, qui
conteste trop finit par être attaqué par le mécanisme de la psychiatrie. Ouais, ben oui. Est-ce que Oui, tu as remarqué ça? Est-ce que tu as remarqué que maintenant, tu avais des gens qui étaient menacés d'être internés parce qu'ils étaient trop virulents dans leur manière de contester le sinistre qui vivait? alors, je vais répondre à ta question. Pourquoi ils veulent t'interner et pourquoi ils ont décidé cette stratégie par rapport à des procès. Les procès, c'est public. Ça fait scandale, ou tu as tort ou raison, mais tu auras plus tort que raison, mais c'est public. On t'interne, c'est fini, on t'a mis dans un lit, on te pique, et là, avec ce qui te pique, je sais parce que j'ai un ami qui est vraiment malade, bon, lui, ouais, il a juste raison. Donc, quand il sort de là, qui fait 3 mois, je peux t'assurer que quand il le relâche, c'est un zombie. Ça veut dire que c'est fini pour lui. Sa vie, elle est cuite. Donc, ces gens-là, par la psychiatrie, ils t'anéantissent complètement. Et la personne qui sort de là, avec ce qu'ils lui ont injecté, elle ne se rappellera plus de rien. Et puis, c'est plus facile de dire ben, vous savez, il est complètement fou. Parce qu'un Ouais, procès d'appel, ça dure du temps. Là, on te dit, t'es fou, on te discrédite. Moi, combien de fois, ils me l'ont fait aussi de dire, ah, lui, il voit les francs-maçons, c'est une lubie. Il y a 30 ans, quand je parlais des francs-maçons, et quand je suis allé voir de Montgolfier, on me prenait pour un cinglé. Ils m'ont fait passer pour un cinglé. Donc, il a fallu que je sorte de ça. Mais tu sais, c'est difficile parce que les gens, ils ne sont pas habitués à se battre. Ils ne sont pas ouais, c'est habitués. ça. Et aujourd'hui, tout ce qui arrive, ça prouve bien ce que je dis. Ils sont plus habitués. Nos grands-parents, tout ça, ils ont vécu la guerre, le machin, tout ce que tu veux, la misère. Donc, il a fallu qu'ils se construisent. Nous, on arrive avec Internet, le machin, les années 60, tout va bien, 80, on danse le disco, tout le monde était content, tout le monde laisse passer. Et on a laissé. Et aujourd'hui, les manipulations, elle a commencé à partir de là, des années 80, ça s'est monté en grade, puis après avec Ouais. Internet, et puis maintenant, aujourd'hui, les gens, ils ne savent plus comment se battre. Ils ont même peur de descendre dans la rue. Alors moi, je voudrais dire aux gens, je vais vous donner un exemple concret, parce que je ne parle que du concret. Nous sommes à Paris, donc Stade de France, finale de la Coupe d'Europe, Madrid, contre les Anglais, Liverpool. Bon, extraordinaire. 600, je vais appeler ça trou du cul, excusez-moi du terme, et pas les Anglais, hein, ni les Brésiliens, c'est bien, 600 de Saint-Denis, ça ne représente pas la population de Saint-Denis, mais ces 600 racailles, ils ont fait trembler la France. Attendez. Donc, je dis aux Français, comment 600 racailles font trembler la France et nous sommes des millions et des millions qui sont à peu près tous d'accord. Là, pas de droite, de gauche. Il y a ceux qui sont dans la précarité, la pauvreté. Tout ça, c'est vraiment les gilets de la colère. Demain, en une journée, on a réglé le problème. Voilà. Je dis aux gens, réfléchissez comment 600 personnes font parler le monde. Parce que là, c'est une affaire mondiale qui n'est pas finie. Comment nous, peuple de France, nous qui aimons la démocratie, nous qui aimons, je ne sais pas moi, son prochain, ce que vous voulez, mais comment nous, des millions, on n'arrive pas à s'organiser, à s'organiser pour dire, parce que là, ça s'appelle la survie, mesdames et messieurs qui nous écoutez. La survie. Et si ça continue comme ça, dans 6 mois, on n'est plus là. Parce que qui vous dit qu'avec M. Macron qui nous raconte que Poutine, ils vont lui serrer, alors que c'est Poutine avec les grains de demain qui peut dire demain, comme il le dit d'ailleurs, ben, je n'envoie pas le blé, comme ça la planète elle crève de faim. Et puis la France donne des armes, parce que l'OTAN, c'est les Américains qui foutent la merde en Europe. On livre des armes à l'Ukraine, en sachant que l'Ukraine, c'est quand même le pays le plus corrompu du monde. Et parce que renseignez-vous, le président ukrainien, l'actuel, c'est le plus grand corrompu, qui a mis ses comptes bancaires en principauté de Monaco et qui donc continue dans ses délires. Donc il protège une racaille qui aujourd'hui sont prêts à faire, les Russes, à faire partir un missile, ce qu'on appelle pas nucléaire, mais qui peut tuer demain 15 000, 20 000, 30 000 personnes. Mais ça sera fait en Europe. Les Américains seront tranquilles là-bas, tranquillement. Je connais bien l'Amérique parce que j'ai ma famille en Amérique, donc je connais bien le sujet. Les Américains, l'OTAN, c'est les fouteurs de merde. Et rappelez-vous ce que le général de Gaulle, on l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais il était contre eux, il était contre les Anglais, qui foutaient le bordel aussi, parce qu'ils sont pro-américains. Voilà où on va. Nous, on ne veut pas la guerre, mais on livre les armes à côté, et Poutine,
il a raison. Il va pas se laisser faire. Il est en train d'écraser tout le monde. Et le jour où ça nous touche, nous, ça ne va pas être la même rigolade. Parce que c'est là, on est en pénurie. Pénurie, je ne parle même pas de l'inflation. Rappelez-vous l'inflation. Vous croyez que la France ça va durer comme ça longtemps? Là, les prix augmentent. Les gens qui ont que 900 euros, 1000 euros ou même 2000 euros, on ne va plus arriver à vivre, plus arriver à manger. Donc, ils continuent leur plan, l'ordre mondial. Et moi, je ne suis pas, je vous dis, un complotiste. L'ordre mondial, c'est quoi? C'est de nous éliminer, puisque ce n'est pas des théories, ce sont des chiffres qui existent, qui disent tout simplement que nous sommes trop sur la planète, tous ces sataniques, là, Bill Gates et tout, parce qu'ils sont tous ramacs, et qui veulent nous dégager comment? Il faut qu'ils trouvent. Alors, les piqûres, ça n'a pas marché, ils ont vu qu'on était moins cons, mais il a fallu du temps quand même pour le voir. Et aujourd'hui, on va à la famine, comme ça, tout le monde crève la faim, il y a une guerre civile. Alors, moi, je ne suis pas pour la guerre, mais quelle est la solution? Les laisser continuer comme ça, ne pas aller voter parce que, et c'est vrai que les gens disent que les votes sont truqués en France, puisqu'il y a quand même 18 millions de personnes qui n'ont pas voté, laisser des guignols, que ce soit Marine Le Pen, le Mélenchon, tous ces partis politiques qui sont républicains, mais je rappelle que la République française, c'est la République des francs-maçons, la République des francs-maçons. Les philosophes des Lumières, hein, c'était eux qui étaient tous francs-maçons, mais c'était des francs-maçons humanistes, il ne faut pas confondre. Et ça s'est transformé avec la Troisième République, surtout la corruption et toutes les dérives ont commencé là. Et les Français, à partir de la Troisième République, ont laissé faire les choses et ont laissé toujours la droite, la gauche, et je te revote, et je te revote pas, et je te revote, et je te revote pas. Donc voilà. Alors aujourd'hui, la France a des voyous et des criminels à la tête de l'État français, et, pareil dans les autres pays du monde, parce qu'ils sont tous pareils. C'est à nous, aujourd'hui, à se prendre en main. Parce que, marquez bien ce que je dis, hein, ça ne va pas durer la fin de l'année. Voilà, ça ne peut pas durer comme ça. Parce qu'il va y avoir la famine, la pauvreté, ici et là. Alors, si vous avez envie de vivre dans un monde où le matin, on ne sait plus si on doit aller au supermarché faire une razzia ou si le sel, il est à 15 euros le petit truc, voilà, alors, vous choisissez. C'est-à-dire que si on se laisse faire, ils vont nous exterminer. Pas dans 10 ans, on n'aura pas le temps, l'écologie, le machin, ça c'est que les conneries, on n'aura pas le temps, ils vont nous éliminer avant. Ça s'appelle une extermination au sens du terme. Et c'est surtout les francs-maçons, cette nouvelle génération, je veux dire depuis les années, depuis que j'ai rencontré de Montgolfier, c'était en 1999, depuis les années après 2000, ça a basculé, c'est devenu cette franc-maçon spéculative de voyous, de criminels. Et les autres, les humanistes, ils se sont laissés faire. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir au sein des loges. Parce que les loges, bien entendu, il y a des loges différentes, il faut bien comprendre. Et ce que tu expliques avec la Constitution, Christophe, c'est excellent. C'est plus pareil. Chacun dans leur truc, c'est des loges différentes. Vous avez les diaboliques, les sataniques, les pédophiles, c'est normal. Hein. Les enfants, regardez, quand vous avez comment ils s'appellent, des viols circuler, rien à voir, c'est toujours pas eux, ils sont tous ramacs. Hein. Après, la pédophilie, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était à la télévision, qui s'était fait faire des fellations par son petit-fils. Donc, voilà, je veux dire, bon, si vous acceptez ça, et que ces gens-là, en plus, parlent à la télé, et nous donnent des leçons de morale. C'est-à-dire, ils vous disent, ah, à vous, attention, puis on apprend qu'ils violent les femmes, les enfants, des attouchements sur les enfants. Non, voilà. Alors, cette société, moi, j'en veux pas. Il ne me reste pas longtemps à vivre. Il me reste peut-être, allez, si je suis en forme, 15 ans, 20 ans. Mais avant de partir, j'irai jusqu'au bout. Et s'il faut que je parte avant, je le dis aux gens. Hein, et j'ai peur de rien. Voilà. Moi, ils me menacent gravement. Hein, je suis obligé tu le sais, Christophe, de me déplacer systématiquement. Oh, systématiquement pour être tranquille. En plus, je dois réviser l'examen d'école d'avocat très difficile, donc il me faut 2-3 mois, et en plus je continue le combat. Donc les journées, effectivement, c'est du 20 heures par jour. Mais ils ne gagneront pas la partie. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux, et surtout toi, Christophe, toi comme d'autres lanceurs d'alerte, on arrive à être écoutés maintenant, et on arrive à rassembler, parce que ce qui est important, c'est que nous tous, droite, gauche, on s'en fout de tout ça, c'est terminé, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, tous ces criminels, il y ait des procès légaux et pas illégaux, qu'il n'y ait pas de haine, qu'on n'essaie de pas faire une guerre, mais qu'on prenne le pouvoir légalement, et ça peut se faire.
ça peut largement se faire. Et que ces gens, ils aient des comptes à rendre, parce qu'il faut qu'ils aient des comptes à rendre. Ils ont quand même que les EHPAD, quand même, nos personnes âgées, ils sont morts. Et les jeunes aussi, hein, qui sont dans les facs, que je connais très bien, c'est mon sujet. Mais dans les EHPAD, ils ont empêché les familles de les voir, qui sont morts. En plus, on les maltraitait, parce que maintenant ça sort les EHPAD, mais aussi qui sont morts de maltraitance et pas du Covid, parce que si on écoute le gouvernement, ils étaient tous morts du Covid, ce qui est faux, les personnes âgées mortes de toutes les maladies, mais pas que du Covid. Et ces gens-là, nos personnes âgées, qu'on dit qu'il faut avoir de la morale, les personnes âgées et jeunes, les jeunes, ils faisaient les poubelles pour manger, ils ont tous arrêté leurs études, et les vieux, ils sont morts comme même pas des chiens, dans des sacs plastiques. Rappelez-vous de cette image. Dans des sacs plastiques, avec marqué surtout le mot Covid. Voilà, c'est ça que vous voulez? Alors, si vous voulez ça, eh bien, il faut rester à la maison, il n'y a pas de combat à avoir, et ils nous auront. Maintenant, moi, je pense que nous sommes la majorité de gens conscients, et encore, je le pense, nous commençons à bouger. Moi, je le vois sur VK, sur mes plateformes, avec toi, Christophe, avec tout le monde. Je dis, il y a quand même encore des gens qui en ont encore dans le pantalon, parce que là, il faut en avoir dans le pantalon. Alors, de toute façon, je m'adresse à vous, mesdames et messieurs. On ne meurt qu'une fois, pas 10 fois, et une fois. On sait dans notre date de naissance, mais on ne sait pas le jour de notre mort, heureusement d'ailleurs. Alors, qu'on meurt dans 3 ans, dans 10 ans, on doit disparaître. On n'est pas éternel. Je ne suis pas un grand croyant, mais on n'est pas éternel. Alors, moi, je préfère mourir et aller dans la tombe de mes parents, et je le dis souvent, tranquille, parce que moi, mes parents, avant qu'ils meurent, ils m'avaient dit surtout, va jusqu'au bout, dans tes études. Allez, vous savez, dans le cimetière, dans le caveau familial, l'esprit tranquille. Voilà. Alors, chacun fait sa vie, mais je suis très content de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes des millions. Je vois, moi, sur VK, c'est de la folie. Je dis à toutes les personnes qui soient sur VK, sur TV ADP, c'est ça qui est de bien. Aujourd'hui, c'est toutes les forces qui se réunissent. Il faut mettre un coup d'arrêt. Nous sommes en péril. C'est l'humanité qui est en péril. Et s'il n'y a pas d'humanité, il ne peut pas y avoir la planète Terre. Elle ne peut pas exister. Voilà, je crois que écoutez, j'ai subi tellement de choses en 30 ans que si demain je devais faire un livre, c'est pas un livre, c'est 10 livres avec des documents, c'est des preuves qu'on ne peut pas me contester puisque ce sont des procès, c'est des preuves. Ce que j'ai subi, je le dis ouvertement en France, je ne sais même pas s'il y en a un qui l'a vécu. Voilà, et ça fait 30 ans. L'enfer. Mais l'enfer, c'est vous, les francs-maçons, qui allez l'avoir. Parce que je sais que vous me regardez, parce que je vois les trolls, je sais que vous me regardez. Vous savez que vous avez peur parce que je détiens la liste. Mais s'il m'arrive quelque chose, la liste, il y a des gens qui l'ont. Elle apparaîtra. Et systématiquement, comme je fais, puisque je travaille avec toi, Christophe, parce que tu es quelqu'un de sérieux, et je l'ai vu, parce que ça fait 2 ans qu'on se connaît, les gens ne le savent pas. Donc, j'ai vu comment tu travailles. Tu es parti de rien. Toi aussi, tu as subi beaucoup. On lâche rien. C'est ça la différence. Nous, on est crédibles. Maintenant, il y en a qui ne peuvent pas être crédibles. Parce que j'entends des trucs. Je dis à ceux-là, vous n'avez rien à faire comme lanceur d'alerte. Partez. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on peut gagner la partie. Il faut être organisé, il faut aimer la France et aimer, on va dire, son prochain comme vous voulez. On respecte tout le monde. Voilà. Alors justement, tu abordes un sujet qui, moi, me paraît important, parce que au-delà des religions, d'accord, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. Or, si on regarde le cheminement de comment les gens en France, ils ont évolué, tu t'aperçois qu'il y a plein de petits maillons qui ont été mis en place avec le temps, bien sûr. Est-ce qu'au-dessus de ces décisions-là, c'était la franc-maçonnerie qui décidait? Peut-être. Moi, je te donne des repères que j'ai perdus, des repères que j'ai perdus. Savoir, moi, j'étais content, par exemple, quand j'étais à l'école, qu'on m'enseigne la morale et l'éducation civique. Ça m'apprenait à rester à qui je suis. Pourquoi ça a disparu? Pourquoi on l'a enlevé? D'accord? Après, tu avais dans la franc-maçonnerie une volonté farouche de détruire les principes de la religion chrétienne. L'amour de son prochain, par exemple, pour moi, excuse-moi, ça reste un bon principe, une bonne manière de vivre. Aimer son prochain, ça veut dire avoir de la solidarité, ça veut dire avoir de la gratitude avec les gens, avoir de la compassion,
et ainsi de suite. C'est-à-dire, là, au jour d'aujourd'hui, on a une forme d'un monde autour de nous où tu as un égoïsme primaire qui a été installé, mais franchement, mais c'est une horreur. Et tant qu'on ne fait pas une rupture avec cet égoïsme primaire, où que chacun regarde son nombril et pas la solidarité qui devrait s'installer, on ne va pas avoir de solution. Or, nous, on fait des émissions, on fait des déclarations, on essaye de faire de la révélation, mais c'est un but quand même. J'espère que tu es d'accord avec moi, c'est qu'on doit être des messagers pour que la lumière, pour que la sagesse puisse revenir. Alors évidemment, on espère la justice. Bon, mais comme la justice en France, elle est grandement pervertie, et je vais te donner un exemple concret que j'ai constaté par rapport à mon enquête dans les tribunaux de commerce pendant 20 ans, pratiquement. D'accord? Et là, je le dis, je le répète, mais c'est un maillon qui est très simple à comprendre. Les mandataires liquidateurs, ils sont que 400 ou 450 en France, d'accord? Mais quand ils bousillent les entreprises, ils ruinent les entrepreneurs, on leur vole tout leur patrimoine. Ce que je trouve gravissime, au-delà d'avoir volé les entrepreneurs, c'est que, par exemple, tous les biens immobiliers, les maisons, les propriétés de terrain, les mandataires judiciaires liquidateurs vont les vendre en priorité à des juges, à des procureurs et à des présidents de cour. Comment veux-tu après que quelqu'un qui aura acheté à l'encontre des intérêts de la personne qui est la victime, qui aura été spoliée, comment veux-tu après qu'un juge, il ait l'autorité sur le mandataire qui lui aura fait faire une affaire? Mais oui, mais on en revient, je dis aux gens, ils me disent souvent, mais quelle est la solution? Je dis aux gens, la solution aujourd'hui, le constat, je le répète, la République, c'est la République des francs-maçons. Politique, et qui après descend comme l'arbre sur les autres institutions. Donc ils sont même dans le privé aussi maintenant, dans l'éducation nationale, bâtonnier, tout ça, voilà, on le sait tout ça. Donc, mais ils ont vraiment pris tous les secteurs et ils mettent à leur tête des secteurs, les chefs, tous des francs-maçons. C'est pour ça que je les connais par cœur, même avec les listes, sans les listes, mais donc je connais bien le système pourri. Et donc dans une société pourrie, vous ne pouvez pas casser l'œuf, l'omelette, je veux dire, l'omelette sans casser des œufs, quoi, on va dire. C'est ça le truc. Donc aujourd'hui, la seule solution, on ne peut pas, ils ne vont pas se déjuger eux-mêmes. Regardez l'histoire de Darmanin, violeur, pas cambrioleur ou pas cambrioleur, ce que vous voulez, il n'a jamais rien fait. Sarkozy, il ne va jamais en prison. Guéant, jamais en prison. Hortefeux, jamais en prison, alors qu'ils sont condamnés et ils passent sur les plateaux de télévision et ils sont payés, il faut bien le savoir. L'autre, le Karim Machin sur CNews, qui a été condamné dernièrement, il a volé une association, mais ils sont tous francs-maçons. Et donc, ces francs-maçons-là, on les invite sur les plateaux de télévision. Alors, les gens, c'est pour ça que vous ne comprenez pas, mais tous ces gens-là sont francs-maçons. Tous ces gens qui sont invités, même sur CNews, même sur ce que vous voulez, sur BFM, le pire, c'est Canal+, alors ils sont infectés de francs-maçons. Je connais bien Canal+, puisque mes amis qui étaient à Radio Monte-Carlo à Monaco sont actuellement sur Canal+, ils sont toujours des grosses émissions, et donc je connais toutes les ficelles de Canal+. Donc le Canal+, ça part du chef jusqu'au petit, il faut qu'ils soient tous francs-maçons. Là, il n'y a pas de francs-maçons, vous n'êtes pas franc-maçon, vous ne rentrez pas à Canal+, même si vous êtes nettoyeur. Vous voyez, donc c'est vraiment l'esprit franc-maçon. Alors, on ne peut pas vivre comme ça. Alors, à un moment, qu'est-ce qu'il y a? Soit il y a la révolution, et on coupe des têtes, et on sait ce que ça donne. Couper des têtes, à tout va, il y en a qui vont couper la tête des voisins. Donc, et après, c'est pire parce que dans les révolutions, c'est toujours ceux qui se cachent derrière, qui montent à la surface, et ceux qui étaient devant, qui se prennent des coups, circuler, c'est eux qui n'ont plus rien à dire. Donc, les révolutions, ça ne sert à rien. Mais oui, ça servirait à quelque chose si les petits comprendraient, ceux qui sont devant, qu'il ne faut jamais être devant, il faut être toujours derrière. Et eux, ils ont tout compris. C'est pour ça que toutes ces révolutions, comme vous avez en Tunisie, tout ça, n'ont servi à rien, parce qu'ils remettent des corrompus, circuler, les autres, ils vont se battre. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut changer une société. Alors,
soit on fait une révolution, soit on la fait légalement. Moi, je pense qu'il faut la faire légalement. Alors, la faire légalement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on peut la faire légale, se regrouper des millions de Français, puisque 600 voyous font trembler la planète, Paris et la planète, parce que c'est ça qui est intéressant. On en parle dans le monde entier de 600 racailles de Saint-Denis. Je crois rêver. Alors qu'il y a des millions, des dizaines de millions de Français qui aujourd'hui, avant et aujourd'hui encore plus, crèvent la dalle, l'inflation, le machin, les personnes âgées qui font aussi les poubelles, hein, les jeunes aussi qui font les poubelles, ceux qui dorment dans la rue, ceux qui dorment dans les voitures, bah, c'est le bordel. Vous voyez le bordel, la fin du monde. C'est là la fin du monde, c'est pas plus tard. Quand un pays n'est pas capable de donner à manger à son peuple, comme M. Macron avait promis qu'il n'y aurait plus de pauvres. Par contre, et là je vais être très dur, c'est pas avec les Ukrainiens que je vais être très dur, parce que j'ai à la fac de droit de Nice, je suis avec des Ukrainiennes, beaucoup de filles ukrainiennes travaillent à la fac de Nice, mais bien avant les conflits, et pour devenir avocate, c'est des tronches, des travailleuses. Donc je le confirme, il y a aussi des bosseurs. Mais on fait venir 5 millions d'Ukrainiens en France, je ne sais pas combien, et là on libère des centaines de milliers d'appartements, 100 ou 200 000, je ne sais pas, des milliers d'appartements. On leur file 1200 euros. Si on a l'argent, moi je veux bien qu'on les aide, c'est normal, il y a une guerre, on est solidaire, il faut. Mais je donne tout aux uns et rien aux autres. Mais les autres, c'est le peuple de France. C'est celui-là qui vote. On ne peut pas respecter une société si à notre propre peuple, on ne donne pas à manger. Moi, je donne à manger à tout le monde. Je ne regarde pas. Mais d'abord, avant de faire venir des millions de personnes dans des pays, il faut d'abord être propre. Alors, c'est à nous. On ne veut pas vivre dans cette société-là parce que ça ne va pas s'améliorer, puisque l'inflation va continuer. Inflation, plus de blé, l'essence, ça va exploser. Toutes leurs blagues, on sait où ils veulent en venir. Donc, c'est maintenant nous réunir et demain faire légalement. Oui, on peut, mais pas comme des voyous. À Paris, oui, Paris, par exemple. Ouais, à côté de Saint-Denis, hein, 2 millions de Français qui bloquent Paris. Assis, bloquent Paris, plus personne ne sort. Et Paris, c'est là que se prend la décision. C'est pas en France, c'est pas où tu es, Laval, la Bretagne, Perpignan, tout ça. Non, non. Comment ça s'appelle? Les forces vives, pour eux, les francs-maçons, c'est Paris. Ils décident des lois, ils décident de tout. On bloque Paris à 2 millions de personnes, eux crèveront la faim. Mais c'est pas grave. Et Rungis aussi, c'est pas grave. Parce que eux, c'est eux qui emmerdent le peuple français. C'est Paris, les Parisiens et les bobos qui emmerdent les dizaines de millions de Français qui crèvent la dalle. Alors, ces 3 jours, on bloque Paris et vous allez voir que ça va aller très vite. Le scandale mondial, pas besoin d'aller machin, personne ne nous frappera, ils ne nous tueront pas, la police, parce qu'il y a aussi des policiers qui ont compris avec l'arme, les gens de l'armée, que bon, au bout d'un moment, il ne fallait pas aller contre le peuple. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Après, des cons, il y en a partout, autant dans la police que dans la vie active. Hein, il n'y a pas besoin d'être. Voilà, donc moi, je ne fais pas de haine ni avec les uns ni avec les autres. Je dis simplement que vous soyez policier à 2 000 euros par mois ou municipaux 1 500 ou 1 300 euros, ou ce que vous voulez. On a tous un idéal. On va voir nos enfants tranquilles, nos personnes âgées mourir en paix. Et là, on ne va pas se tuer entre nous. Ça arrangerait ce système pourri. Voilà. Maintenant, c'est à nous à trouver la solution, le légal. Et c'est pour ça que je lance sur un appel sur VK, sur toutes mes plateformes. Maintenant, il faut se réunir autour d'un projet parce qu'il y a les élections là, dimanche. Ça va être encore une mascarade parce que c'est tous les mêmes. Et est-ce que les Français sont prêts à voter comment on s'appelle ça, des gens qui sont des candidats citoyens? Je ne le crois pas encore parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se faire connaître. Il faut les affiches, je connais tout ça. Donc, il faut quand même des moyens. Donc, c'est aussi notre faute parce que quand il y a des candidats citoyens qui se présentent, ils ne passent pas. Donc, je dis aux Français souvent, il faut aussi que nous-mêmes, on soit responsables. Il y a du complotisme, il y en a, mais il n'y a pas que des complotistes. Il ne faut pas croire non plus en tout. Moi, ce que je crois, c'est surtout ce qui se passe. Je vois les choses. Quand je prends des coups, je prends des coups, je me rends compte. Quand j'attaque, mais je ne vais pas raconter des blagues. Moi, c'est passé là, je vais raconter que je vais gagner un procès si je ne vais pas gagner un procès. Voilà. Donc, vraiment, je vous dis à nous tous, maintenant, il faut se rassembler. Il faut absolument le faire rapidement. Vous êtes aujourd'hui déjà des milliers à me répondre sur mes réseaux. Je vous lance l'appel.
Donc, vous avez mon email sur VK. Si vous voulez me joindre, il y a mes emails. Et là, on commence à se réunir et on commence à travailler. Et croyez bien que la France, on peut la sortir de ce bordel. On peut sortir de tout ça. Mais il faut changer tout ce système qu'ils nous ont mis. Soit c'est la révolution et ça ne porte rien, soit c'est le citoyen qui est maître du jeu. Et c'est nous qui devons être maîtres du jeu. Mais toujours pareil, ne pas faire l'erreur quand on fait des gilets jaunes et de ne pas avoir, comment ça s'appelle, des gens qui parlent, qui au moins, ou que ce soit audible. Parce que là, il y a plusieurs petits chefs. J'ai fréquenté les gilets jaunes que je ne connaissais pas du tout. Il y a des gens vraiment honnêtes, mais il y a eu la guerre des petits chefs. Chacun voulait prendre la place de l'autre et ça n'a servi personne. Parce que c'est un très beau mouvement et qui aujourd'hui, les gilets jaunes, moi j'appellerais ça plutôt les gilets de la colère. Voilà, et arrêter de faire des manifestations, un à droite, un à gauche, un machin, qui ne veulent rien dire. Une date, un mouvement unique. Nous voulons, le mouvement unique, c'est sauver la France. Sauver la France, c'est sauver l'humanité. Parce que croyez bien que si on donne l'exemple de sauver la France, nos amis européens ou américains ou canadiens avec qui me regardent beaucoup, les Belges aussi beaucoup, eh ben, nous saurons donner l'exemple, pas l'exemple des racailles de Paris et qui attaquent les touristes, qui frappent les femmes, qui les violent, avec comment ça s'appelle, avec les francs-maçons à la tête de M. Darmanin et qui nous racontent aujourd'hui que les caméras ne marchent pas. Ils ont fait pardon qu'ils ne marchent pas, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire une réquisition auprès du procureur, le procureur aurait pu faire des réquisitions pour saisir les caméras. Vous voyez? Donc, il faut que ça cesse tout ça. Alors, si on ne fait pas ça, demain, qu'est-ce qu'ils nous raconteront? Ils nous raconteront que quoi? Que, je ne sais pas, il y a la variole du crétin, la variole du con, et les gens, et certains vont y croire. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Voilà. J'ai été éduqué dans les années 60, je le dis, je le répète, avec des parents fantastiques, une grand-mère extraordinaire, cul chemise, mais vraiment, la solidarité. Moi, j'étais à l'école, tu as raison, Christophe, il y avait toutes les nationalités. Il y avait des musulmans, mais personne n'en parlait. On rigolait. Nous, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est jouer au football, faire les cons, rigoler, mais les cons dans le bon sens. Les cons de l'époque, hein, c'est pas grand-chose. Les profs, on les respectait, on faisait de la morale, de trucs civiques, on faisait tout ça. Moi, j'ai été élevé, parce qu'à Monaco, par les sœurs. Alors, les sœurs qui ne te levaient pas, qui te prenaient convoquer, bim bam, les parents, mais tu avais quelque chose. Je ne suis pas catholique pratiquant, mais je crois, mais je ne vais pas à la messe tous les jours, hein, je vous le dis de suite. Je suis contre les pédophiles, notamment les curés. Voilà, mais j'ai quand même une base, une morale civique, le truc, circuler, on fait traverser les personnes âgées, on aide les jeunes, on fait tout, c'est ça la société. Vous n'avez pas envie de vivre de vous, mesdames et messieurs, tous les jours dans le stress qu'on est là actuellement. La 5e vague, la 8e vague, la 15e, demain la variole du singe, demain la variole de la tomate. Non, il faut arrêter. Voilà. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Si on ne dit pas stop, eux, ils nous prennent, ils vous dégagent. Et ça, c'est l'esprit franc-maçon. Parce qu'en définitive, les francs-maçons actuels, ce n'est pas les francs-maçons de l'époque, qui existent encore, hein, qui sont encore amis. Ceux-là, heureusement, ils sont là parce qu'à l'époque, ils ont fait du bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a des francs-maçons qui ont fait du bien. Humaniste. Ouais. Ne l'oublions jamais. C'est vrai, Christophe, tu as raison, parce que c'est toi qui me l'avais relevé, je l'avais oublié. Parce que force à force de parler des francs-maçons, mais moi, je n'ai pas, des fois, je n'en parle pas des bons. Et là, j'ai fait une erreur. Donc, tu vas bien, avant l'interview, tu vas en parler, effectivement. Il y a les autres. Procès. Un procès à vie en prison. Et encore, il y en a qui parlent de la guillotine. Mais au minima, à vie, comme aux États-Unis, on rentre, ils ne sortent plus. Ces gens-là, c'est des criminels. Moi, je pense à des personnes âgées. Ouais. Tu vois, quand tu parles, tu dis ça, donc j'ai une forme de symbolique qui arrive en fait. Ah. Quand tu dis qu'il faut sauver la France, c'est la plus belle de toutes les phrases. Mais oui. Quand on réfléchit que la France est quand même, franchement, qu'on le veuille ou non, était le pays symbolique des droits de l'homme. D'accord? Oui. Les droits de l'homme, c'était l'image de la France. C'est l'image qu'a traversé le monde entier. D'accord? Eh bien, sauver la France, pour moi, c'est simplement qu'elle retrouve cette image-là, en fait. Oui, elle retrouve l'image des droits de l'homme.
Et là, tu sais, moi, peut-être que on a une mission propre, que notre pays il a une mission propre qui est attachée à ça. Et demain, la compréhension des gens, la lumière, ce que je disais tout à l'heure, là, que les gens se mettent à s'unir pour travailler dans ce sens-là. ah ouais. Si on travaille vraiment dans le respect du droit de l'homme, on est capable de tout bouleverser, en fait. Et tu sais, je vais te dire, moi, j'ai la fac de droit, la première des choses que j'ai fait, puisque par ma mère, je suis de nationalité monégasque, mais par mon père, qui a été champion de France avec l'AS Monaco, nationalité française, donc toute ma famille est en France, mais j'ai hérité à l'époque de la nationalité de ma mère, de la nationalité monégasque, mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Et comme je suis né à Monaco, et que mon père, en tant que footballeur, a rencontré ma mère à Monaco, donc effectivement, voilà. Mais ma jeunesse, je l'ai vécue à Agde, Montpellier, Béziers, Florensac, Pomerol, puisque mon père a 11 frères et sœurs, plus mes cousins. Donc je m'adresse à mes cousins, j'espère qu'ils vont me contacter, parce qu'on est nombreux en France, Garofalo. Voilà, donc je dis simplement à tous ces gens, vraiment que vous nous écoutez, on n'est pas des voyous, on est des gens sensés. On veut, tu as raison, tu as dit ce mot, sauver la France. Parce que si on ne la sauve pas, on y va, on est indétachable. On ne peut pas nous détacher de ça. Sauver la France, ça veut dire le mot, que ça ne peut pas aller. Et on le voit tous les jours par cette violence, par d'abord la violence, et puis les hommes politiques, comment ils se comportent. C'est d'abord eux qui devraient donner l'exemple. Mais comme la tête, elle est pourrie, le bas ne peut pas aller. Donc avant, à l'époque, c'était le contraire. C'était le bas, on est là, et puis on remontait, il fallait se faire une situation. Et moi, à Monaco, qui était un régime catholique, toujours d'ailleurs, sur le plan constitutionnel, donc j'ai appris que certaines choses, bien entendu, ils n'avaient pas la science infuse sur tout, mais quand même, on a quand même une éducation. Moi, je ne pourrais pas demain, je le vois, hein, quand il y a des personnes âgées qui passent, ben, je les fais traverser. Et on me dit, ah, c'est presque c'est pas normal. Non, non, c'est normal, ça fait partie de l'éducation que j'ai eue. Et aujourd'hui, on a renversé. Alors, la République, c'est quoi? C'est les philosophes des Lumières qui ont fait la Révolution. C'est Diderot, Rousseau, parce que c'est ce qu'on apprend à la faculté de droit. La première des choses, c'est l'histoire du droit. Donc, c'est ces gens-là. Et n'oublions pas, je rappelle quand même ces gens-là, qui avaient remis en cause la royauté et qui avaient donné des droits, je rappelle quand même à l'époque, en 1789, aux animaux. Ça, vous ne le savez pas, parce que j'ai fait une thèse. Donc, c'est les philosophes des Lumières qui ont dit, eh ben, les animaux ont aussi une âme, un truc, un machin. Donc, c'était des humanistes. Et en même temps, après, le droit de l'homme, comme tu dis, la déclaration. Donc, ils ont vu vraiment large. Et eux ils avaient vraiment l'humanisme. Il y avait trois trucs. Les animaux, les êtres vivants, animaux, les humains et les végétaux. Pour eux, c'était indissociable. Ne l'oubliez jamais. Et aujourd'hui, ça se répercute parce que les végétaux, c'est l'écologie. On l'a brûlé. On a fait de la terre une poubelle. Et regardez, les trois, sans les trois, on ne peut pas. On ne peut pas vivre. On est indissociable. Et aujourd'hui, ces braves gens, ils ont tué la terre. Ils l'ont tué. Ils nous ont divisés pour mieux régner. C'est à nous à être plus forts. Et n'oubliez pas ce que disaient toujours, les gens le disent toujours, hein, le bien triomphe toujours du mal. Et moi, mon combat, quoi qu'ils disent, il n'y en a plus d'un qui se serait flingué, il n'y en a plus d'un qui aurait perdu. 30 ans après, alors je ne sais pas si demain je serai là encore, hein, je ne peux pas vous le dire, parce que les pressions sont énormes, mais 30 ans après, je suis là. 30 ans après, je suis sur YouTube, et 30 ans après, je les fais chier. Ça veut dire encore plus avec YouTube. Alors à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et aujourd'hui, la vidéo m'a permis aussi de permettre de sortir les affaires et de parler avec d'autres youtubeurs comme toi, Christophe, qui se battent. Avant, on ne pouvait pas. Comment communiquer? Donc, on a quand même aussi Internet qui peut nous servir. C'est à nous à être malins. Parce qu'on ne peut pas, moi, je ne sais pas Christophe, mais on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vois les gens dans la rue, les gens, ils te disent, mais, tu sais, quand je prends les animaux, là, je dis bonjour aux gens. Alors, putain, ils te regardent et te dire que le bonjour, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus. Tu le sens dans la rue. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui sont allés chercher, vous savez, des sacs pour aller manger, qui n'ont pas d'aide en plus, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de RSA, de machin, ce qu'on veut, hein, et les vieux, comment ils sont morts? Ah, on respecte
on respecte notre société. Donc, c'est-à-dire, les jeunes, on ne les respecte pas et les vieux, on les fait mourir. Et les jeunes, on les fait mourir de faim. Et après, au milieu, c'est nous tous. Vous avez le droit de vous taire, vous restez à la maison, vous avez le masque, les mensonges à tout va. Et voilà. Donc, bon, moi, j'aimerais, je vous le dis honnêtement, que ces gens-là finissent en prison parce qu'ils Bon. ils ont tué des gens. Okay. Donc là, Julien, on a rabouclé quand même à parler de ça une heure d'entretien quand même, mine de rien, d'accord. Si tu avais un mot de la fin, parce que quelle serait la sagesse philosophique de fin de cette émission-là, puisqu'on arrive au terme, d'accord. Ouais. T'aurais quoi comme message, on va dire, presque subliminal pour qu'il aille dans toutes les pensées des gens qui nous écouteront, en fait. Tu dirais quoi? Tu veux quoi? Tu répètes, quitte à répéter ce que tu as déjà dit, parce que tu l'as dit au cours de l'émission, mais alors, tu peux le rappeler. Hein? Oui, alors le subliminal, c'est que je vous dis, mesdames et messieurs, puisque je passe le concours dans 3 mois, c'est pour moi les 30 ans de combat et les 15 ans rentrent dans les 30 ans, parce que c'est la fac de droit, c'est 15 ans ou 16 ans, j'arrive au bout. Et j'ai mené le combat en même temps. Et croyez bien qu'ils ont tout fait, mesdames et messieurs, pour que je réussisse pas en plus mes diplômes, qui ne sont pas rien. Parce que à mon âge, je suis un des plus gros diplômés en France. Et maintenant, la finalité, c'est de devenir avocat. Pourquoi devenir avocat? Parce que ma mère, qui est décédée il y a 11 ans, elle m'a dit, tu réussiras, tu deviendras avocat, alors que je n'avais pas le bac. Donc, pourquoi je veux devenir avocat? Parce que j'ai vu trop de souffrance. Trop de souffrance. Et je suis arrivé tout seul à monter les étapes. Donc, je dis que tous réunis, tous ensemble, dans un même combat, il n'y a pas de droite et de gauche. C'est le respect, c'est l'humanité, c'est avoir une morale. C'est même pas la religion, je m'en fous de la religion. Mais nous voulons vivre dans un monde meilleur et plus juste. Alors, rejoignez-moi, rejoignez-nous, parce que j'ai beaucoup de gens. Donc, sur mon email, dossier juristconcept@gmail.com. Et là, j'ai déjà commencé à rameuter beaucoup de gens. Voilà. Maintenant, il faut terminer avec ces hommes politiques. La politique, au sens terme, quand je l'apprends à la fac de droit, politicus, puisqu'à la fac de droit, on ne nous a parlé que de ça en licence, je dis tout simplement que les politiques ont déshonoré la politique. La politique, au sens terme, strict comme vous voulez, c'est beau, c'est défendre, c'est une mission. Mais ils ont dévoyé le nom politique pour se servir à leur compte personnel. Alors, quand vous employez le mot politique, que je l'emploie moi, ce n'est pas nauséabond. Je fais de la politique en vous parlant. Christophe fait de la politique. Au sens noble du terme, c'est ça la politique, c'est ça le mot. Mais ils ont tellement dévoyé ce mot. La politique, c'est vous qui lisez les gens. Mais c'est à vous aussi à dire stop à un moment donné quand la personne ne fait pas son travail. Mais c'est aussi notre faute. Parce qu'ils ont été élus et réélus, ces gens-là. Parce qu'on a laissé faire. Tant les maires, que les départements, que les ci, que les là, les magouts. Maintenant, on s'est rendu compte jusqu'où ils voulaient aller, leur plan, ou l'ordre mondial, comme vous voulez. Alors, ensemble, on va faire quelque chose. Ensemble, on va aller jusqu'au bout et on va gagner la partie. C'est une question de survie. La survie, et le mot, je l'emploie bien, c'est un mot bien employé. J'ai horreur de dire des choses comme ça. Moi, je ne suis pas votre gourou, je ne suis pas le gourou de qui que ce soit. J'ai simplement des idées. Mes combats m'ont donné raison et j'ai vu l'évolution. Et si je n'avais pas fait ces combats, peut-être un crétin, ou peut-être, je pense, de leur côté ou pas de leur côté, je ne serais peut-être pas le Didier Garoppalo qui se bat auprès des gens qui ont besoin d'aide. Voilà. Je vous dis très sincèrement, ensemble, nous réussirons. Diviser des années, c'est rejoignez-nous, rejoignez-moi auprès de l'email, ou rejoignez Christophe quand il fait ses émissions, parce que nous travaillons ensemble. Nous avons décidé, avec Christophe aussi, moi je vais être Christophe Email, pour des questions, voilà, parce qu'on a besoin de vous donner des informations, mais pas des informations bidons, des vraies informations.
Et Christophe, quand il fait ses émissions, je vous le dis, il les prépare. Voilà, Christophe, peut-être ne le dit pas, mais moi, je vous le dis, il les prépare. Alors, on est en relation, il m'envoie les trucs, je réponds, il dit dam dam, bam boum bam. Mais ce n'est pas du blablabla. Voilà. Alors, il prend des coups lui aussi. Hein. Croyez bien qu'il en a pris, il en prend encore, il peut pas encore en prendre. Donc, voilà, nous, on n'est pas des philanthropes. Hein. On est dans le réel. On est avec vous. Alors, rejoignez-nous. Je ne sais pas si mon message passera, mais au moins le mot que nous tous, on est d'accord, c'est qu'on veut tous vivre dans un monde meilleur et plus juste, pour nos enfants et aussi pour les personnes âgées, parce que ce qu'on a vu là, c'est pas digne d'une société civilisée, parce que souvent on donne des leçons de morale que là-bas ils ne sont pas civilisés, mais quand on laisse mourir des personnes âgées dans des sacs poubelles et qu'on laisse mourir de faim des personnes normales dans la rue et des jeunes, c'est là de civilisation, je m'en passe. Voilà, je préfère la civilisation de 1960. Merci à tous. Je vous remercie. Ben, écoute, Didier Julien, je te remercie de ce rendez-vous. Hein, d'accord? Et on se dit à une prochaine parce qu'on aura encore des choses à dire. D'accord? OK? En attendant, pour donner l'évolution. OK. Je te remercie beaucoup de ce rendez-vous et je te dis à très bientôt. Merci. OK? Merci à tous. Merci. Bye bye.